Bonjour à vous les lions pour vos messages. On va voir ce qui va ressortir des cartes, ce que vous devez savoir, des conseils, ce qui vient vers vous aussi. Alors les lions, un setup un peu particulier, la table est toute petite et je pose en fait les cartes, carte sur carte. Donc plutôt que de vous laisser avoir vue sur le bazar, je préfère que vous profitiez de la nature tout simplement. Donc avec ce premier deck, en fait, la carte qui sautera ou que je sélectionnerai, je la laisserai volontairement retourner sur le côté jusqu'à la fin du tirage. On verra sa signification en détail. Quels sont les messages pour les lions? Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir? Celle-ci et comme dit, je la laisse de côté pour tout à l'heure. Quels sont les messages pour les lions? 3 cartes pour les lions. Il y en a une qui vient de sauter. Le balai. Nettoyage, l'heure est au nettoyage à millions. Il est temps de passer à l'action, de désencombrer sur le plan pratique, hein, si vous avez trop de choses à la maison. Et sinon, c'est au niveau des relations, d'un travail, vous voyez comme ça vous parle, hein, c'est une guide en général. Adapter les messages en fonction de votre situation. En tout cas, il est temps de passer à l'action, de nettoyer ce qui doit l'être. Hein. On a le médiateur divin et le prince du feu. Vous êtes appelés, hein, vous le savez qu'il est temps maintenant de nettoyer, de passer un balai, métaphoriquement parlant. Encore une fois, hein, il y a une notion ici de, comment dire, de s'unifier à soi-même, hein, de faire preuve de discernement, réellement encore de prendre note, peut-être de faire un bilan dans sa vie, de voir qu'est-ce qui nous sert, de ce qui ne nous sert pas. Et en sachant que ce soit encore une fois sur le plan du désencombrement de la maison si vous avez trop, ou de votre entourage tout simplement, hein, en faisant du vide, et bien vous faites tout simplement ni plus ni moins que la place pour que la nouveauté puisse arriver. Vous lui souhaitez la bienvenue et vous l'accueillez. Rien de nouveau ne peut, comment dire, ne peut se manifester si s'il y a de l'ancien qui traîne encore. Ça peut aussi vouloir dire de faire son travail intérieur, hein, en tout cas votre conscience, votre âme, votre esprit vous pousse maintenant à passer à l'action. Avec le prince du feu, voyez-le comme un cadeau de la vie, hein, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment faire de la place pour la nouveauté, hein. Vous prenez conscience du feu créateur en vous, qui a envie de nouveauté, qui a envie de merveilleux tout simplement, hein. Si les énergies ou les choses concrètes que vous avez actuellement ne vous apportent plus de satisfaction, ne font pas du bien à la vue, si on est dans le matériel, vraiment des choses qui seraient entassées, qui ne servent à rien et qui en plus vous encombrent l'esprit, hein. N'oubliez pas que le bazar, entre guillemets, même organisé, c'est quand même l'accumulation. Elle n'allège en rien, ni même l'esprit, hein. Émerveillez-vous des nouveautés qui viennent à vous. Faire réellement de la place. Le message ici, c'est que quel que soit le domaine dans votre vie où il y a un nettoyage à faire, le faire, passer à l'action, vous apportera de la nouveauté, de la passion. Et surtout, vous vous sentirez un sentiment de bien-être, hein, tout simplement, de bien-être. Un message pour les lions. Alors, étant de nature de toute façon passionné et enthousiaste, peut-être que, encore une fois, quelle que soit la situation, il y a le prince d'automne qui vient de tomber. Là, je pense à quelque chose. Peut-être que le travail dans lequel vous êtes, l'encombrement dans la maison ou même une relation, hein, faut dire ce qui est, encore une fois, appliquez-le comme ça vous parle. À y regarder, ça ne vous procure plus aucun émerveillement, tout simplement. Vous avez besoin de nouveauté et de passion.
Alors on vous demande certes de passer à l'action, mais cette carte elle vous dit de le faire avec beaucoup de sagesse, d'être méticuleux et surtout de faire preuve de compassion si en l'occurrence il est question de prendre ses distances avec des personnes qui ne vous permettent pas enfin que vous ne sentez plus en adéquation avec vous, à qui vous ne vous ressentez plus relié. Cette carte le disait, le nettoyage certes, mais avec beaucoup de discernement, pardon, pas de précipitation et beaucoup de gentillesse aussi, s'il était question encore une fois, si c'est sur le plan relationnel, pardon. Il y a une notion ici de prendre aussi les choses avec, comment dire, de l'humour, hein, de ne pas être, de ne pas faire ce nettoyage-là avec quelque énergie ou ressentiment, ou peu importe que ce soit, de le prendre avec beaucoup d'humour. Il est temps, ce nettoyage, il est temps de le faire, c'est nécessaire pour vous. Et voilà quoi. Vous, à travers cette action-là, c'est un équilibre que vous retrouverez dans votre vie sentimentale, professionnelle, ou tout simplement encore si l'aspect pratico-pratique dans la maison par rapport au bazar. C'est rétablir l'équilibre dans votre vie. Encore une fois, prenez vraiment, passez en revue quand on disait tout à l'heure qu'il fallait le faire de façon méticuleuse et sage. Passez en revue réellement, faites un inventaire, c'est le cas de le dire, faites un inventaire minutieux de tout ce qui, tout simplement de tout ce qui ne vous procure plus de joie et de passion dans votre vie, hein, de tout ce qui ne vous sert plus. À la fin, c'est vraiment pour votre bien. Et on vous recommande encore, hein, c'est fou hein, de rester objectif. Alors même si l'on parle beaucoup de passion et d'émerveillement, gardez quand même la sagesse. Faites bien attention à ne pas non plus, on le sait, hein, quand on est dans une dynamique de nettoyer, hein, le grand nettoyage, on peut parfois malencontreusement jeter des choses qui peuvent encore servir, hein, et un sentiment de regret derrière. Donc ne vous laissez pas non plus obnubiler cette nouveauté dont vous avez envie, cette passion dont vous avez envie, renouveau dont vous avez envie dans votre vie. Prenez bien note quand même avant de passer à l'action de ce que vous voulez réellement, quoi. Et là je vois avec la carte du balai où il est mentionné la défense, et aussi voilà, peut-être que des personnes ou vous-même pourriez être sur la défensive par rapport au choix que vous prendriez afférent à ce grand nettoyage, ménage dans votre vie. Vous restez malgré tout, comment dire, ce qui reste malgré tout en vous, ce qui prime, c'est réellement de rétablir l'équilibre dans votre vie, hein, tout simplement, hein, de vous stabiliser si qui ou quoi que ce soit qui vous encombre déstabilise votre équilibre, votre bien-être, vos finances aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, le temps est à l'action, et surtout avec beaucoup de discernement. La règle ici, je vois, elle est de toute façon très claire avec le médiateur divin. Peut-être le conseil aussi, c'est que tout ce qui ne fait tout simplement plus un avec vos aspirations du moment, c'est probablement ce dont il faudrait se dégager, quoi. Si jamais vous aviez, comme on vous recommande d'être précautionneux, l'indice, si vous voulez, hein, le conseil pour vous aider réellement à faire les bons choix pour vous, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas aligné à vous, tout ce qui ne va pas dans votre sens, peut-être aussi votre nouveau vous, hein, on le sait, hein, le passé, les choses qu'on entasse, un travail nous correspondent jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment, et jusqu'à ce que l'on évolue, que l'on change, et qu'il soit temps tout simplement de changer les choses dans notre vie, quoi. De
toute évidence, ici, avec cette action de grand nettoyage, hein, vous ne faites ni plus ni moins que de créer votre futur petit paradis. Donc, osez rêver, osez rêver. Prenez le temps, encore une fois, hein, cette phase peut-être de planification, de réflexion. Posez-vous, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus, avant de passer à l'action. On va voir si on a plus de détails avec le tarot. Message pour les lions. Redondant aussi avec la carte du prince du feu, hein. Osez vivre, vivez dans ce monde comme un rêveur, tout est possible, vous pouvez tout manifester. Et le prince du feu vous dit, n'hésitez pas à voir cette étape-là, même difficile, comme un réel cadeau de la vie qui s'en vient vers vous, hein, qui vous émerveillera et qui réveillera à nouveau la passion dans votre vie. Message pour les lions. Il y a un sentiment vraiment de justice, hein. Peut-être que certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous aviez envie de le faire. Peut-être que vous retardiez cette action, cette décision-là, mais là, de toute évidence, vos énergies actuelles, vous n'attendrez plus. Il est temps réellement maintenant de passer à l'action et de le faire. C'est quand même la première carte qui est ressortie, hein, celle du balai. Le temps, c'est maintenant est le bon moment. Au moment où vous verrez cette vidéo là est le bon moment pour entamer ce changement. Alors là on a, qu'est-ce qui vient de sauter là? Le prince d'épée, hein, le cavalier pardon, le cavalier d'épée. Il y a ici une notion notamment avec la justice. Maintenant il est temps de vous faire entendre, hein. Peut-être aussi de vous imposer et de défendre encore une fois avec la justice votre vérité, tout simplement, hein. Encore une fois, on vous demande avec l'intitulé de cette carte-là de faire très 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 attention, de choisir vos batailles avec beaucoup de soin. Ne vous engagez pas, ou comme je le disais tout à l'heure, peut-être dans... faites le tri déjà auparavant dans votre tête, sur un papier, de qu'est-ce qui va dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas. Réfléchissez bien, surtout ne pas agir avec la précipitation afférente à l'épée, hein, parce qu'il y a quand même un sentiment ici d'être sage. Soyez sage. La carte de la transformation qui vient de sauter, c'est une transformation, hein, c'est la fin de l'ancien. Alors voyez, hein, comme ça vous parle, une séparation, une démission, peu importe, mais en tout cas pour un nouveau commencement. L'énergie aussi du fou, hein, ce ménage, ce nettoyage qu'il vous est demandé de faire, ça n'est ni plus ni moins qu'une transition pour vous, pour une nouvelle vie, oui je peux le dire comme ça, pour un nouveau commencement. Lâcher prise, hein, cette carte vous demande aussi de lâcher prise, d'accepter le processus, de prendre aussi, encore une fois, le temps de le faire correctement. Si c'est une séparation sur le plan relationnel, avec beaucoup de gentillesse, hein, comme je le disais tout à l'heure, l'ancien, voilà, même si un jour il ne sert plus, il a quand même servi pendant X temps, et que ce soit d'un travail, d'une relation, peu importe, savoir se séparer dans le respect, la gentillesse, ce sont des énergies qui vous après vous permettront réellement de manifester votre paradis, parce que vous aurez fait les choses avec justice et intégrité, beaucoup de précautions, mûrement réfléchi, nulle précipitation là-dedans. Certes le temps est à l'action, mais on fait quand même les choses bien, quoi. Choisissez avec beaucoup agissez et choisissez, faites vos choix avec beaucoup de discernement. Voilà ce qui est au bout, hein, la transformation radicale qui vient pour vous. Je parlais de retrouver la passion, l'émerveillement. Là, c'est clairement le soleil, c'est la plus belle carte du deck, hein. C'est la chaleur, la joie qui revient dans votre vie. C'est le succès aussi qui vous est annoncé, hein. Encore une fois, hein,
c'est pas agréable de faire le ménage, mais qu'est-ce qu'on se sent bien après, quoi. Qu'est-ce qu'on se sent bien après, une fois désencombré de tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, ou de garder, ou d'entretenir, tout simplement. Message pour les lions. Ouais, il y a ici vraiment une grande énergie de nouveauté, plus lumineuse, plus optimiste, plus vraiment... Avec, comme je le disais quand même, avec la notion d'avoir quand même une appréciation de quand même ce que vous aviez accompli jusque-là, mais peut-être que, encore une fois, certains d'entre vous avaient, c'est pas peut-être, avec la carte de la transformation, c'est là, je peux le dire, avez changé. Vous avez changé, vous êtes une nouvelle personne en devenir. Si c'est pas, si le processus n'est pas complètement achevé vous concernant, en tout cas, il est clairement bien entamé. Votre âme, votre esprit qui vous pousse maintenant à passer à l'action en débarrassant l'ancien pour faire place à la nouveauté. C'est une étape, hein, c'est clairement une étape pour, là j'en ai 1, 2, 3, 4 qui ont sauté. On va voir, on a le roi de bâton, le 3 de bâton, le 2 d'épée et la reine de bâton. Le roi de bâton, il vous dit, avec le soleil forcément tout de suite derrière, vous savez que vous avez le succès dans tout que vous avez, et vous aurez très bientôt le succès dans tout ce que vous entreprendrez, parce que vous serez encore une fois ni plus ni moins simplement débarrassé, hein, désolé pour le mot, en fonction de ce que c'est, mais tout simplement de tout ce qui ne vous convient plus, hein. C'est une vision, pour l'instant peut-être que cette vision-là, elle est interne, mais vous la manifesterez si vous passez à l'action avec, encore une fois, beaucoup de sagesse, de patience et en respectant les autres. C'est ce qui vous motivera à continuer, quoi, hein. À ce stade-là, il y a une notion d'être visionnaire, hein. Tout ça, peut-être que, comme je disais tout à l'heure, si jamais c'était mûrement réfléchi, vous le sentiez déjà, vous le voyez arriver. Certes, vous saviez que ça ne serait pas facile, hein. Quand je dis que c'était mûrement réfléchi, le 2 d'épée, il dit ni plus ni moins que vous avez longtemps pesé le pour et le contre, et que aujourd'hui vous savez pertinemment que quoi que ce soit que vous décidiez, ici en l'occurrence de passer à l'action, voilà, encore une fois, en désencombrant, quoi qu'il se passe, maintenant vous avez pleinement conscience en l'issue. Vous regardez, hein, vous regardez vers l'horizon, vous avez envie d'autre chose, de nouveauté, et vous avez l'énergie pour réaliser vos buts, hein. L'énergie du 3 de bâton, on est ici dans un esprit pardon, d'entrepreneuriat, vous planifiez déjà, hein, et vous savez que vous êtes dans un positionnement avantageux. Encore une fois, quand bien même il faudrait passer entre guillemets par une petite mort, vous savez qu'il n'y a que du lumineux qui s'en vient vers vous, hein. La créativité, de la passion, de la détermination avec la reine de bâton. Alors on n'est pas dans les genres, hein. Vous pouvez être un homme et embrasser pleinement ces qualités-là. Là on est clairement, c'est la vitalité, la passion dont je parlais dès le début du tirage, qui revient dans votre vie, hein. En dos de deck, on a la tempérance. Écoutez, hein, pareil avec les autres cartes, hein. Certes, vous pourriez être très exalté par même, si vous en avez envie, hein, cette action d'opérer le changement nécessaire dans votre vie. Ici, la tempérance, elle vous dit clairement d'y aller mollo, quoi, tout simplement, hein, de faire preuve... de garder, encore une fois, hein, elle fait doublon avec la carte de la justice. Faites preuve de soyez tempéré, modéré. Quand je parlais tout à l'heure de faire tout ça pas dans la précipitation, et aussi peut-être de ménager des personnes, hein, d'être gentil avec elles, et il y a une balance. Tout ça contribuera exclusivement à restaurer la balance, l'équilibre dans votre vie. Faites preuve de patience, allez-y doucement. Et prenez votre temps. La tempérance, c'est aussi la carte de prendre son temps et de ne rien précipiter. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Regardez sur la chaise pour les autres decks. Oh, c'est bon, celui-là. Un autre message pour les amis lions. En tout cas, là, si vous pouviez voir pour l'instant, mais là, maintenant, je vais commencer à mettre le bazar. Je veux dire, sur les cartes, c'est juste incroyable, sur le plan du design, des dessins et tout, avec, voilà, quoi,
la carte de la métamorphose déjà qui, donc ça commence, c'est quand même, elles sont quand même assez sombres ou du moins colorées dans des tons froids. Et la carte de la métamorphose, voilà, c'est le côté lumineux, il est voilà déjà là à moitié. Et après, tout ce que vous avez, c'est ben voilà, c'est ce que vous savez en votre intérieur qui vient vers vous. Hein. C'est que du lumineux, du positif, du jaune, du vivant, du passionné. C'est magnifique. Hein. Message pour les lions. Transformation encore, changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Bah écoutez, un million, hein, depuis tout à l'heure, hein, on est dans les mêmes énergies et vraiment, pour ceux qui éventuellement seraient encore à peser le pour et le contre, dans une certaine indécision, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ne foncez pas non plus, mais n'hésitez pas à opérer ce changement qui s'en vient dans votre vie. Il est pour vous, il est pour vous, pour votre bien. Si jamais c'était voilà, par rapport à une relation que vous quittez ou étiez quitté, c'est possible aussi, voyez-le comme un cadeau, hein, voir le merveilleux dans chaque chose. Si jamais c'est vous qui étiez quitté, là on a quand même un roi et une reine d'une même suite. Hein. La possibilité est là pour vous de rencontrer votre alter ego. Hein. Qui m'a effrayée. Un message pour les lions. Voilà, quand je disais tout à l'heure de vraiment prendre le temps de ne pas se précipiter malgré peut-être l'exaltation que vous pourriez ressentir, ça se dégage. Hein. Le côté, voilà, j'ai vraiment envie de tout ça, allez-y, doucement quand même. Hein, parce que qui dit direction et la question où est-ce que je vais, planifier, hein, ne faites pas les choses dans la précipitation. Il ne fait absolument aucun doute que passer à l'action vous sera positif, hein, vous est bénéfique, c'est vraiment, mais faites-le vraiment, prenez votre temps, quoi, faites les choses dans la tempérance. Hein. Ici, plus que pour vous, je pense aussi que c'est aussi pour les autres. Hein. Je ne sais pas s'il y a des histoires de famille, éventuellement de foyer, peu importe, allez-y, allez-y, allez-y doucement. De travail aussi, hein, tout simplement, hein, de ménager quand même si vous quittez un emploi, hein, les collègues, de vraiment partir correctement, quoi. Hein. Là, avec reviens par là, toi. La direction et le 3 de bâton, quand je disais que vous regardiez de l'avant, hein, vous avez clairement envie de nouveaux horizons. Peut-être que c'est peut-être à ce moment-là, si on vous demande vraiment d'y aller encore doucement et de faire de preuves de discernement, de sagesse, est-ce que vous auriez juste envie de... Vous savez que la nouveauté est là, vous savez que vous vous transformez, pardon, et que vous avez envie de nouveauté, mais que vous ne savez pas encore où exactement, pourquoi. Prenez votre temps, prenez votre temps. Le plus difficile, vous l'avez fait, c'est de réellement, ben voilà, quoi, réaliser qu'on est à un stade où le nettoyage s'impose. De toute façon, quand on est dans une période avec la carte de la transformation, si on ne prend pas cette décision-là, bon là en l'occurrence c'est pas votre cas, la tour n'est pas ressortie, l'univers se charge pour nous, hein, de faire le nettoyage quand on ne veut pas le faire. Hein. Vous prenez l'initiative, vous décidez, c'est tout à votre honneur de le faire. Et voilà, il y en a 3 qui sont tombés. Vous avez, soyez ouvert, ça fait la deuxième fois quand même, ça fait la deuxième fois qu'on vous demande d'être ouvert et qu'on parle de merveilleux, de cadeaux, d'un futur paradis. Croyez-y, hein, croyez-y, soyez réellement ouvert à l'enchantement qui vient vers vous. Hein. La passion, hein, c'est clairement un changement pour vous qui ravivera le feu de la vie et de la passion en vous. On le sait, la nouveauté, même si on ne sait pas encore exactement où on va, si c'est votre cas, c'est pas grave, on est déjà super content de vivre ce changement-là, quoi. Et ici, ayez le courage de suivre votre propre chemin. Alors, je sais pas, avec la carte du 3 de bâton, est-ce que
Ouais, il est question, pour beaucoup d'entre vous, il est question de partir et d'explorer de nouveaux horizons, hein. Ici, on vous encourage clairement, clairement, clairement à le faire. N'ayez pas peur de rentrer dans, j'ai pas envie de dire le terrier, parce que le lièvre, il est devant, on a une notion qu'il est en train d'hésiter, mais c'est pas sombre, hein, c'est pas sombre, hein, c'est un genre de, voilà, c'est lumineux, il y a des arbres, et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique ce qui vous attend. C'est clairement, il y a un sentiment d'entamer un nouveau chapitre de votre vie avec ces cartes transformation, changement. Le médiateur divin, c'est clairement, vous suivez votre intuition, vous suivez votre guidance interne, hein. Vous vous reliez très probablement à ce que votre conscience supérieure vous pousse à faire. Et c'est juste magnifique. Franchement, le seul, encore une fois, un conseil que je vois ici, c'est de ne pas se précipiter, hein, et de faire les choses avec patience, objectivité, discernement. Et j'ai le seul peut-être point, mais c'est même pas un point, je pense vraiment, encore une fois, avec toute cette lumière, toute la lumière qui émane des cartes, c'est de peut-être pour certains d'entre vous de ne pas rester trop longtemps dans l'indécision, hein. Ayez le courage, si c'est ce que vous êtes appelé, si c'est ce que votre conscience supérieure vous pousse à faire, ayez le courage de prendre ce chemin-là. Un message pour les lions. Ne craignez rien. Et encore une fois, sur le plan relationnel, c'est quand même une belle promesse qu'il y a au bout, hein, même si vous ne la voyez pas encore, hein. Je veux dire, encore une fois, hein, ils sont de la même famille d'âmes et ils se font face l'un à l'autre, ils ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs communes. Donc ce sera harmonieux, paisible, durable aussi, hein, et du concret, du concret, du concret, et passionné. Je vois beaucoup de soleil, de chaleur, de joie. Avec la carte de la justice, j'ai l'impression que en prenant le courage de prendre, de passer à l'action cette décision-là, certains d'entre vous pourriez tout simplement vous faire justice, hein, tout simplement, hein, vous faire justice à vous-même, ou avec la carte de la tempérance. Enfin, je veux dire, vous le méritez, hein, tout ce qui s'en vient là vers vous, c'est clairement mérité. Célébration qui vient vers vous, hein, très 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 bientôt, hein. Je le disais, hein, la carte du soleil, c'est la plus belle carte du deck, hein. C'est vraiment votre vie qui s'illumine, la lumière qui est mise aussi pendant le ménage sur ce que vous devez garder et ce dont vous devez vous délester. La célébration, l'issue sera positive, pardon. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli, ce que vous êtes en train d'accomplir, ce qui s'en vient vers vous. Je le disais tout à l'heure, c'est amplement mérité. Et regardez en dos de deck, c'est juste fabuleux, la bienveillance, hein. On le disait ici, d'être gentil, de faire preuve de compassion. Soyez bienveillant, ça peut aussi être envers vous-même, hein. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Pour moi, ça n'est ni plus ni moins pour ceux qui opèrent, pour ceux dont ce changement, la transformation dans leur vie implique de devoir partir. Faites-le de façon positive, respectueuse et sereine. À la limite, si des griefs vous deviez avoir par le passé vis-à-vis de qui ou quoi que ce soit, ne les mentionnez même pas, on va dire. Avec tout ce qui vient vers vous de positif, focalisez sur le futur et laissez-le passer derrière. Encore une carte. On va voir ce qui vient vers vous comme gratification, bénédiction de l'univers ou de vous-même, hein. On le voit ici, hein, vous vous faites justice, vous vous écoutez. Tout ça, dites-vous que non seulement vous le méritez, mais que c'est vous qui l'avez appelé de tous vos voeux. Et que bon, ben voilà, quand on a des souhaits, des vœux, des rêves, rêver et attendre que ça tombe tout cuit, ça arrive pour personne. Ici, en l'occurrence, on vous demande à vous de passer à l'action en faisant le ménage, quoi. Ouais. C'est ce qui vient vers vous, hein. C'est un nouveau départ. On l'avait vu avec la carte d'un nouveau commencement, une nouvelle vie, la transformation. Ici, vous êtes clairement sur ce chemin-là. Vous êtes protégé, béni. Allez-y, 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 hein.
Alors peut-être au sens, si c'est au sens propre, si vous entamez un voyage ou si vous êtes sur la route, ben voilà, vous êtes protégé et guidé. Et si ce sont les gens qui ont l'intention d'entamer un nouveau chapitre de leur vie, qu'ils soient avec une relation ou une entreprise ou peu importe, ça ira. Vous êtes vraiment, je veux dire, dans le Normand, la carte d'Ulysse, c'est une superbe carte aussi. On va voir le petit oracle des animaux de pouvoir, ce qu'ils ont à vous dire. Il y a une notion ici avec toutes ces merveilles qui vous attendent, hein, je peux le dire, je veux dire, ça fait quand même 3-4 fois que ça ressort dans la carte, dans les cartes, hein, via différentes cartes. Croyez-y, hein, pour ceux d'entre vous qui encore une fois seraient dans l'hésitation, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ce qui s'en vient vers vous est vraiment très 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 positif. Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Usez de votre intuition, usez de votre... On parlait dès le début, hein, de faire preuve de... Elle est où? Elle est là. Avec le médiateur divin, de faire preuve de discernement dans cette action que vous entreprendrez pour votre nouvelle vie. Connectez-vous peut-être aussi, encore une fois, j'y reviens, mais c'est important, de votre nature passionnée, fonceuse et ambitieuse, enthousiaste. Mettez Léo là, la tempérance, elle vous dit de mettre Léo là et de prendre le temps peut-être plutôt que, comment dire... vous pouvez vous réjouir, hein, vous semblez très très exalté par rapport à ce qui s'en vient vers vous, mais mettez quand même, voilà quoi, freinez quand même un petit peu quoi. Ici essentiellement pour vous connecter, hein, votre intuition, des moments de connexion à vous, au divin, vous permettront de tout simplement d'entamer ce processus, enfin d'entamer ou de le terminer, hein. Ici vous verrez en fonction par rapport à la guidance à quel stade vous en êtes, hein, de la chenille, hein. Si vous êtes encore à vous tortiller dans le cocon, je ne veux pas le faire ce ménage, ou si vous le percez, que vous êtes prêt à vous envoler, en tout cas ce qui vous aidera, c'est clairement de faire un avec le processus, d'y aller doucement et ça ira, hein, ça ira, hein. Ce qui, l'œil du faucon, il y a une pierre en lithothérapie, voilà, comme par rapport, ça me fait penser à l'œil du faucon. Observez-vous, le faucon, certes, il s'élève, il a la vue d'ensemble et il se sert de tous les éléments, notamment du vent, pour se laisser guider, mais observez, observez, observez quand même beaucoup avant d'agir, hein. Si on insiste, pardon, si on insiste, pardon, tant là-dessus, c'est juste pour vous éviter dans la précipitation peut-être, je pense, ou de faire quelque chose que vous pourriez par la suite peut-être pas regretter, hein, parce que là il est clairement question de ne pas regretter cette action-là, mais peut-être qui pourrait ou soit ralentir le processus, ou, et je dois le dire, ça ressort quand même dans le tirage qui pourrait éventuellement blesser des personnes, quoi. Donc là on va voir la carte, affection, bah écoutez, hein, on va voir ce qu'elle dit, hein. Rose azurée des coroniles, la carte de l'affection. Je pense qu'il y a de l'affectif à aménager, il y a des personnes, peut-être votre entourage, après pas forcément conjoint ou enfant, hein. Je veux dire, cette transformation, vous pourriez aussi décider de la faire en famille, si c'est de partir à l'autre bout du monde ou de quitter la ville pour aller à la campagne, mais de ménager peut-être les gens qui tiennent à vous, auxquels vous tenez aussi, qui bénéficient de votre affection, de votre protection, et peut-être aussi c'est que de les préparer tout doucement et pas abruptement à votre changement de vie, hein. Peut-être de ne pas le leur annoncer de façon impulsive, mais de tout doucement préparer le terrain. Pensez à ceux pour qui vous ressentez beaucoup de chaleur. Cela peut être de la famille, des amis ou toute personne dans votre vie pour laquelle vous ressentez de l'affection. Y a-t-il un ami dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps ou un membre de la famille qui pourrait bénéficier d'un petit coup de fil? Prenez un moment pour réfléchir à quelqu'un pour qui vous ressentez une tendresse sincère et authentique et tendez-lui la main. Faites-lui savoir ce que vous ressentez. Nous sommes tellement pris dans notre vie quotidienne
que nous perdons souvent le contact avec les gens qui comptent pour nous. Initiez les retrouvailles, entrez en contact avec ceux que vous adorez et soyez prêts à recevoir cette affection en retour. Qui dans mon entourage a une grande affection pour moi et quel effet cela me fait-il? Écoutez-moi, dans ce message, je n'y vois ni plus ni moins en fait que certes ce processus, ce changement qui vient positif et ultra bénéfique, qui vient dans votre vie. Le message, c'est garder quand même une place dans votre cœur pour les gens qui vous aiment, que vous aimez, qu'ils ne se sentent pas complètement occultés de votre nouvelle vie. On peut se transformer, on peut changer, on peut avancer et garder autour de nous, du moins ceux qui respectent cette décision-là, bien évidemment, tout en gardant contact avec eux, notamment s'il est question ici de partir explorer de nouveaux horizons. Gardez le contact. Vous serez probablement, notamment si voilà, vous rencontrez votre roi ou votre reine de bâton en mode nouvelle histoire qui débute. Gardez, voilà, ne focalisez pas exclusivement sur la personne. Gardez de la place pour les personnes du passé que vous aimez et qui vous aiment. Voilà, Amélion, pour votre guidance, vos messages. J'espère qu'ils auront aidé ceux en qui ils auront résonné. Je vous dis à bientôt.